Depuis l'Antiquité, les rêves sont perçus comme bien plus que de simples reflets de la pensée. Dans les traditions ésotériques, ils sont des messages de l'âme, des guides spirituels ou des visions prophétiques. En Égypte ancienne, ils servaient à communiquer avec le divin, tandis que les Grecs cherchaient des rêves curatifs dans les temples d'Asclépio. Plus tard, l'alchimie et la Kabbale les considéraient comme des clés des mystères de l'univers. Cette vision perdure aujourd'hui avec Carl Jung, qui voyait dans les rêves un langage de l'inconscient collectif. Les rêves sont riches en images symboliques, souvent interprétées différemment selon les cultures et les écoles ésotériques. Voici quelques exemples classiques. L'eau, associée aux émotions, elle peut représenter la purification, au clair, ou le chaos intérieur, au trouble. Dans certaines traditions, rêver d'un océan évoque une connexion avec l'inconscient profond. Voler, symbole de liberté ou d'élévation spirituelle, mais aussi, selon Freud, un désir refoulé. Pour les occultistes, cela peut signifier une sortie astrale, une âme s'échappant temporairement du corps. La chute, une perte de contrôle ou une peur existentielle, mais aussi, dans une lecture ésotérique, une descente initiatique vers une transformation. Les animaux, un serpent peut incarner la sagesse cachée ou la tentation, tandis qu'un corbeau, dans la mythologie nordique ou celtique, est un messager entre les mondes. Les rêves ont longtemps été associés à la prémonition, comme chez Nostradamus. L'ésotérisme y voit une capacité à transcender le temps, tandis que la science parle de coïncidence ou d'intuition. Pour les occultistes, interpréter ces rêves est un art, tenir un journal, repérer les motifs et utiliser des outils comme le tarot permet d'affiner leur lecture. Si la psychologie les explique par des processus cérébraux, l'ésotérisme les considère comme un espace où l'âme communique avec l'invisible.